6h48, c'est bon à savoir sur Sud Radio et c'est une petite révolution qui s'annonce dans le monde de l'entreprise. Après plusieurs reports, la facturation électronique sera obligatoire à partir du mois de septembre. Seront concernées dans un premier temps les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire. Mais à terme, les artisans, eux aussi, vont devoir s'y conformer. Bonjour François Aupetit. Bonjour Benjamin Glaise. Et merci d'être avec nous. Vous connaissez très bien le sujet puisque vous êtes président cofondateur d'Evolise qui propose une solution, en l'occurrence de facturation en ligne. Expliquez-nous en quoi cette réforme de la facturation électronique est-elle une révolution finalement pour l'ensemble des entreprises ? Eh bien, c'est une révolution parce qu'en fait, elle vient organiser la manière dont les entreprises vont s'échanger des factures. Pour faire simple, à partir de septembre 2026, on ne pourra plus s'échanger des factures par mail. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on envoie ces factures dans un réseau. Et donc, pour savoir comment envoyer ces factures, tout simplement, on aura accès à un annuaire. Donc, les logiciels qu'on va utiliser auront accès à un annuaire qui va venir router la facture au bon endroit. C'est-à-dire donc, ça va être plus simple. Oui, ça sera plus simple. Ça veut dire qu'on aura une plateforme finalement auquel l'ensemble des entreprises auront accès et qui permettra de centraliser l'ensemble de ces factures, c'est ça ? Alors, en fait, ça veut dire que toute entreprise sera inscrite dans cet annuaire. Un annuaire un peu numérique, et donc le logiciel que vous allez utiliser va pouvoir consulter cet annuaire au moment où vous allez l'envoyer, et c'est lui qui va router la facture au bon endroit. Donc c'est beaucoup plus simple, parce que plutôt que de savoir s'il faut que j'envoie la facture à une telle personne, à Jocelyne, sur une interface un petit peu dédiée, je sais que je tape dans cet annuaire et elle arrive forcément au bon endroit. Et à l'inverse, je sais que toutes les factures que je reçois, elles vont forcément arriver au bon endroit chez moi. Il y a les factures qui arrivent par papier, les autres boîtes mail, ça arrive se centraliser. Donc changement à partir du 1er septembre, ça va concerner, je le disais d'abord, les grandes entreprises, celles de taille intermédiaire, mais à terme, les artisans seront concernés eux aussi, les auto-entrepreneurs, ça va concerner vraiment tout le monde, quoi. Alors oui, alors attention, c'est un élément qui est très important, c'est à partir de septembre 26, tout le monde doit être capable de recevoir des factures. Que je sois auto-entrepreneur ou une entreprise du CAC 40, je dois être capable de recevoir des factures. Par contre, en effet, vous avez raison, à partir de septembre 26, uniquement les grandes entreprises et les ETI auront l'obligation de les émettre via ce réseau. Mais vu que tout le monde les reçoit, c'est pas un problème. Vous, en tant qu'artisan, une TPE aura la possibilité d'émettre à partir de septembre, mais elle n'aura pas l'obligation. Elle aura un délai de 1 an supplémentaire. Donc ce sera septembre 2027 pour elle. Comment on se prépare à cela ? Parce que on n'est pas automatiquement dans cet annuaire dont vous parliez. Ça se prépare en amont, j'imagine, pour l'ensemble de ces entreprises. Alors tout à fait. L'inscription dans cet annuaire, ça prend 1 ou 2 minutes. De toute façon, cet annuaire sera disponible qu'à partir de mi-février. Donc il faut être inscrit avant le 1er septembre 2026. Et c'est tout ce qu'il y a à faire à ce moment-là, Alors, dans votre obligation légale, oui, vous devrez être inscrit. Et donc là, du coup, soit des logiciels que vous utilisez, comme ce qu'on propose, nous, votre expert comptable pourra vous inscrire. Mais là, c'est la seule obligation que vous aurez, c'est inscription dans cet annuaire pour être capable de recevoir, pour tous ceux qui émettent, vous puissiez recevoir ces factures. Justement, certains experts comptables parlent d'un gain de temps avec cette facturation électronique. C'est le cas ? Ça va permettre véritablement de gagner du temps ? Ah oui, tout à fait. C'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, c'est un des objectifs de cette réforme. Les objectifs, c'est simplifier justement la vie des entreprises par rapport aux gains, les rendre plus efficaces, pré-remplir la TVA à terme. Alors, ce ne sera pas le vrai en septembre, et c'est lutter contre la fraude. Mais oui, ce sera beaucoup plus simple, puisque comme je vous disais tout à l'heure, j'ai plus besoin de me poser la question à qui envoyer ma facture. Oui, et puis je consulte cet annuaire et je l'envoie. Ça permet de mieux suivre aussi les règlements, les impayés. Sur les jours d'encaissement aussi, ça permet de gagner du temps. Vous l'avez dit aussi, l'idée, pour l'État, il n'est pas anodin. C'est aussi de lutter contre la fraude à la TVA. Ah bien sûr, vous savez, le montant de la fraude à la TVA en France, c'est 20 milliards. Alors, il faut savoir que cette réforme n'est pas une réforme française, c'est une réforme européenne. Les Belges y sont passés cette année, les Italiens y étaient déjà, l'Espagne, Portugal, donc nous on y va, voilà. Tous les pays doivent y passer en janvier 28, et donc une des principales motivations, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Et donc en effet, la France, c'est 20 milliards de fraude par an. Donc c'est cet argent aussi que veut récupérer l'État. D'un mot, je suis artisan, est-ce que ça va me coûter de l'argent de mettre en place ce dispositif de facturation électronique, François Aupetit ?
Écoutez, nous, de notre point de vue, ça va rien coûter. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les artisans, ils passent du temps à envoyer leurs factures, à essayer de les récolter dans plusieurs boîtes mail, à les extraire, à les communiquer à leur expert comptable. C'est du temps, en fait, qui n'apparaît pas dans votre bilan. Donc, vous savez pas combien ça vous coûte. Demain, vous aurez un logiciel, mais vous voyez, un logiciel comme Evolis, ça vaut 40 € par mois. C'est rien. On parle de c'est même pas 1 heure de gestion par mois. Donc, finalement, on va remplacer une perte de temps qui était non chiffrée par un logiciel qui est chiffré, qui est pas très cher. Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, François Aupetit. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. On y voit beaucoup plus clair sur cette réforme donc de la facturation électronique. Merci et passez une belle journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Allez, 6h54, on revient dans un instant. C'est le grand matin qui commence avec Patrick Roger.